Chers frères et sœurs, chers amis, je suis heureux de vous retrouver ce sabbat matin pour continuer notre cheminement dans l'épître aux Philippiens. Cet épître aux Philippiens qui dit des choses tellement extraordinaires au sujet du Seigneur, au sujet de Jésus, au sujet des sentiments qui étaient en Jésus. On y reviendra tout à l'heure. Et bien, jusque-là, nous nous sommes arrêtés au chapitre 2, verset 18. Alors, je vous invite à lire la suite. Vous verrez, c'est une partie passionnante également. Alors, Philippiens 2, verset 19, et je vous invite à prendre vos Bibles pour lire avec moi. J'espère dans le Seigneur, donc à partir du verset 19, j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve, Timothée, en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis, et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi, j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais de moi aussi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le voir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. J'ai intitulé cette prédication « Église, je t'aime ». Parce que vraiment, dans ce passage, on voit à quel point non seulement Paul, mais aussi Timothée, et encore Épaphrodite, aiment l'Église de Philippe, s'aiment les uns les autres et vivent les uns avec les autres d'une manière telle que ça éveille, en tout cas ça a éveillé en moi, ce désir de vivre ça avec toi mon frère, avec toi ma sœur, et tous ensemble. Mais reprenons le texte. Paul, au verset 19, nous dit « J'espère dans le Seigneur vous envoyer bientôt Timothée ». Timothée, ça veut dire, je ne sais pas si vous le savez, ça veut dire celui qui honore Dieu. Voilà, j'espère donc vous envoyer bientôt Timothée, afin, et Paul dit, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Imaginez que je vous dise, voilà, je voudrais être encouragé moi-même en apprenant ce qui te concerne, mon frère, ce qui te concerne, ma sœur. Et nous entendons parfois des témoignages dans l'Église qui nous disent à quel point le Seigneur travaille dans nos vies, dans nos cœurs, et comment le Seigneur agit et nous permet de partager la bonne nouvelle autour de nous. C'est vraiment un sujet de joie que nous avons à chaque fois que nous pouvons témoigner du Seigneur dans l'Église, et je trouve vraiment que nous ne le faisons pas suffisamment. Regardez, Paul a besoin d'entendre ce qui concerne les Philippiens, c'est-à-dire leur vécu, leur expérience avec le Seigneur, leur victoire dans la prédication de l'Évangile et dans leur expérience personnelle. Et je voudrais relire avec vous ce texte de Philippiens que nous avons déjà lu et qui se trouve dans le chapitre 1 et les versets 3 à 8. 3, 7a et 8. Juste pour donner le contexte, voici ce que Paul dit. Je lis dans la version Parole vivante. Chaque fois que je pense à vous, je remercie Dieu. Chaque fois que je prie pour vous tous, je prie avec joie, parce que vous m'avez aidé à répandre la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis sûr d'une chose. Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où Jésus viendra. J'ai bien raison d'avoir ces sentiments pour vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Oui, Dieu sait que je dis la vérité, je vous aime tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Quel lien avec l'église de Philippe! Quel amour Paul a pour les Philippiens! On a
vraiment le sentiment qu'ils ne sont qu'un. Et c'est ce qui se passe dans cette histoire. Et Paul continue en disant, après leur avoir dit « J'aimerais vous envoyer Timothée pour avoir des nouvelles de votre part ». Paul continue en disant « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments » pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Et je vous invite à regarder ces diapositives dans lesquelles on voit que la ville de Philippe, c'était en fait une ville tout d'abord hellénistique, une ville, que je reprenne les diapos avec vous, voilà, la première diapo que l'on voit, c'est en fait les vestiges de l'acropole de Philippe, l'acropole qui était sur une colline au-dessus de la ville. La diapo suivante nous montre la ville de Philippe, et on voit toutes ces étendues, on se rend compte que c'était une ville assez importante. Dans cette ville de Philippe, il y avait un théâtre romain, et là, on voit tout de suite le ton qui est donné. Non seulement la Grèce a comment dire, posé sa culture, mais l'Empire romain également y est. Et nous retrouvons l'impact de l'Empire romain qui a été, qui a envahi cette partie du monde également, hein, et dans lequel se trouvait des garnisons romaines également. Et là, nous trouvons un vestige de ce qu'était la première église de Philippe. Voilà. Et donc, les Philippiens se retrouvent dans une situation dans laquelle, vous savez, être chrétien n'était pas si facile que ça tous les jours. Parce qu'on vit dans un contexte grec, c'est-à-dire un contexte polythéiste, où il y a plusieurs dieux, ou un contexte athée, un contexte philosophique, certes, qui nous a apporté beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui. Hein. Vous savez, la Grèce, c'est le peuple qui a marqué le monde de la manière la plus forte et la plus indélébile. C'est les Grecs qui ont apporté les mathématiques, qui ont apporté la philosophie, qui ont apporté la démocratie. C'est les Grecs qui ont apporté le théâtre, et aujourd'hui, c'est allé jusqu'au cinéma, jusqu'à Internet. Alors bien sûr, les Grecs n'avaient pas inventé Internet, mais tout ce qui est spectacle, tout ça, ça vient des Grecs, et encore d'autres choses. Et donc, il y a cet impact fort de la culture grecque, et il y a aussi cet impact polythéiste, et parfois, et souvent, surtout pendant les débuts de l'Église primitive, oppressant de la part du pouvoir romain. Donc les Philippiens sont des chrétiens qui sont engagés pour le Seigneur et qui sont parfois dans une situation difficile. Et c'est pour ça que Paul dit « Ici, je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » Et Paul prend à cœur la situation des Philippiens. Tout à l'heure, on a lu qu'il les tient dans son cœur et qu'il les aime. Et vraiment, il est connecté à eux, bien que loin. Un petit peu comme vous et moi aujourd'hui. Nous sommes loin les uns des autres, mais nous sommes proches. Parce que, je dois dire aussi, vous êtes dans mon cœur. Et je prie pour vous. Et je remercie le Seigneur de vous avoir pour frères et sœurs. C'est un grand privilège que j'ai. Et Paul est dans cet état d'esprit. Alors, personne ne partage ses sentiments, à part Timothée. Tous, en effet, verset 21, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Et Paul, dans ce passage, va opposer deux choses. Une démarche égoïste, donc centrée sur soi, sur ses propres intérêts, que Paul ne va pas développer, en tout cas pas dans ce passage, et une autre démarche basée sur l'amour. L'amour, vous savez, l'amour agapé, c'est-à-dire cet amour qui aime l'autre simplement, sans rien attendre en retour et sans chercher son intérêt. Et là, Paul va le développer. Et il le développe au travers de deux exemples. Timothée. Et à partir du verset 22, Paul nous en dit plus sur Timothée. Il nous dit, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. Je voudrais le lire un petit peu à l'envers, ce verset. En se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père, Timothée a été mis à l'épreuve. Je vais vous le dire avec des éléments de l'original grec. En se consacrant au service, c'est-à-dire, c'est le mot douloeo. Vous vous souvenez, le mot doulos, c'est le mot grec
qui peut être traduit par serviteur, mais aussi par esclave. C'est celui qui va payer pour payer une dette. Et Timothée va rentrer dans ce service, va se soumettre à ce service un peu comme Jésus-Christ l'a fait, un peu comme Jésus l'a fait, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui est devenu serviteur. Et Timothée va rentrer dans ce cadre-là, ce cadre de service dans lequel il donne sa vie pour le Seigneur, mais aussi pour les autres. En faisant cela, en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père, Timothée, nous dit Paul, a été mis à l'épreuve. Alors dans ce passage, on voit que Timothée est mis à l'épreuve, que Paul est en prison, qu'Épaphrodite a été tout près de la mort pour Christ. Les trois personnages dont il est question, à part les Philippiens, dans ce passage, ont été réellement éprouvés. Et nous pouvons nous poser la question, mais pourquoi ? Ne sommes-nous pas au service du roi des rois et du seigneur des seigneurs ? Pourquoi l'épreuve ? Et parfois, il faut le dire, nous nous posons la question. En tout cas, Paul, au même titre que Timothée et qu'Épaphrodite, sont éprouvés dès lors qu'ils se mettent au service du Seigneur, au service de l'Évangile, au service de la prédication de l'Évangile. Alors pourquoi cette épreuve ? Alors la réponse rapide commence par, parce que Satan combat contre Dieu et par conséquent, à partir du moment où nous servons le Seigneur, nous sommes attaqués par Satan. Ça, c'est la réponse rapide, que je qualifierais de rapide. Et la réponse intime, je voudrais la dire autrement. Et je crois que cette réponse a beaucoup plus à voir avec nous, en tant qu'être humain, en tant que pécheur. Nous avons une nature de péché. À partir du moment où nous désirons servir le Seigneur, et je vous invite à vous imaginer préparer la prédication de sabbat prochain. Par exemple, à partir du moment où vous voulez servir le Seigneur, vous rencontrez des épreuves. Je vais vous donner un petit exemple. Je l'ai déjà partagé avec certains. Vous savez, quand on doit prêcher tous les sabbats, on parle de la part du Seigneur et on ne peut pas faire des prédications qui soient en dehors de la réalité par rapport à notre vécu. Ce que je veux dire, c'est que pendant ma semaine, je passe par des moments que je vis et qui sont produits par le Saint-Esprit dans ma vie, et ça c'est un vrai délice. Dans la présence du Seigneur, c'est un vrai bonheur, c'est magnifique, c'est merveilleux, je dois le dire. Mais je vis aussi des moments qui sont produits par ma propre nature, ma nature de péché. Et si je ne règle pas ces choses avec le Seigneur, je ne peux pas prêcher. Donc semaine après semaine, je dois mettre les choses en place avec le Seigneur. Et je dois venir à lui, confesser mes péchés, me repentir et recevoir de lui le pardon pour pouvoir continuer le service qu'il me demande d'accomplir. Je suis loin d'être parfait. Mais quand on sert le Seigneur, on se retrouve confronté à la personne qui va vouloir empêcher ce service. Et cette personne, c'est moi. C'est ma nature. C'est mon ego. Paul le dit un petit peu plus loin quand il dit, voilà, tous en effet cherchent leur propre intérêt. Naturellement, nous sommes tous là-dedans. Et quand nous commençons à servir le Seigneur d'une manière déterminée, alors nous rencontrons des épreuves. Alors le Seigneur va permettre certaines épreuves pour nous purifier, pour nous faire grandir, pour nous faire comprendre, pour nous faire avancer, pour nous approfondir, pour nous rendre toujours plus ouverts à lui, plus ouverts à l'autre, pour nous apprendre tout simplement à aimer. Parce que entre chercher son propre intérêt et chercher celui de Jésus-Christ, il y a un monde. Chercher les intérêts de Jésus-Christ,
c'est exclusivement l'amour. Paul va dire, l'amour du Christ nous presse. Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul va dire beaucoup de choses. Il va dire aussi, je ne peux pas ne pas prêcher l'évangile, ça m'est imposé. Par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. Et un peu plus loin dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 3, non, pardon, ça c'est dans la première épître aux Corinthiens, excusez-moi. Paul va dire, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Paul compare souvent l'expérience chrétienne et particulièrement le service au Seigneur et à notre prochain comme une course dans laquelle le sportif va s'imposer toute espèce d'abstinence. Par exemple, un coureur, moi j'ai couru des marathons et j'ai fait pas mal de courses à pied pendant un temps et je savais une chose. Je savais exactement ce qu'il fallait que je mange et ce qu'il fallait que je ne mange pas pour pouvoir courir. Je savais exactement qu'il fallait que je boive beaucoup, de l'eau bien sûr, pour pouvoir être performant, pour que mon organisme soit hydraté. Et je savais pertinemment qu'il fallait que je m'entraîne au moins 5 fois par semaine et d'une manière qui soit efficace pour pouvoir être performant lors de la course. Eh bien, la vie chrétienne, c'est pareil. Timothée a été éprouvé, le texte nous dit, il a été mis à l'épreuve. Et vous savez, ce terme qui est traduit par épreuve, en grec, en fait, signifie épreuve, à la fois épreuve et à la fois victoire. Alors, c'est très beau, parce que Paul nous dit, il a été mis à l'épreuve, mais en même temps, il a eu la victoire en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Alors, moi, je vous propose ça. Et le Seigneur nous propose ça. D'être mis à l'épreuve et d'avoir la victoire avec le Seigneur et d'avancer, de grandir et de le servir. Vous savez, ce passage qui se trouve un petit peu plus haut dans le chapitre 2 des Philippiens et qui nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Pour avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, j'ai besoin que mon ego, ce que la Bible appelle la chair, la vieille nature, mon moi, c'est mon ego. J'ai besoin que mon ego meure et que je reçoive Christ pleinement dans ma vie. D'ailleurs, le début du passage au verset 19 nous disait « J'espère dans le Seigneur vous envoyer bientôt Timothée. » J'espère dans le Seigneur. Vous voyez, donc Paul est vraiment dans cet état d'esprit dans lequel il est dans le Seigneur. Et au verset 23 et 24, il va dire « J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. » Et j'ai cette confiance, Paul dit « Je suis persuadé dans le Seigneur, encore une fois, que moi-même j'irai bientôt. » Ça vous est déjà arrivé de prier le Seigneur et d'avoir une certitude de la volonté de Dieu, de connaître la volonté de Dieu. Souvenez-vous, Jésus, devant le tombeau de Lazare, s'est mis à prier. Il priait pas pour lui, parce qu'il s'adresse à son Père et sa prière commence par « Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais ce n'est pas pour moi que je prie, mais c'est pour eux, ceux qui sont là autour de moi. » Paul est persuadé dans le Seigneur que lui aussi, il ira bientôt revoir les Philippiens. Je vous invite à faire cette expérience de prière dans le Seigneur. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme pour le sport, comme ce que le texte nous dit jusque-là, ça ne tombe pas du ciel. Ce que je veux dire, c'est que oui, le Seigneur veut nous donner cette expérience, bien sûr que ça vient de lui, mais ça ne vient pas comme ça, par hasard. Ça vient dans un engagement, dans une relation avec le Seigneur, dans le fait de chercher le Seigneur, d'ouvrir sa parole jour après jour et de grandir en lui et d'expérimenter cette prière dans laquelle nous communiquons avec le Seigneur et le Seigneur met en nous les certitudes comme pour Paul.
Au verset 25, Paul va nous parler d'un personnage dont il n'est question que dans l'épître aux Philippiens. La Bible nous dit très très peu de ce personnage, il s'agit d'Épaphrodite, et Paul nous dit « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat. » Écoutons ce qu'il dit. « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer. » Alors il dit « mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat. » Cet homme Épaphrodite, c'est vraiment quelqu'un qui est également consacré au Seigneur. Paul l'appelle mon frère. Vous savez, cette fraternité qui vient dans cette relation que nous avons les uns avec les autres grâce à Jésus, grâce à son amour qui vit en nous et qui nous permet de voir l'autre comme un frère, comme une sœur, que nous aimons profondément. C'est ce que Paul a comme sentiment par rapport à son frère Épaphrodite. Alors, il estime que c'est nécessaire, autrement dit, c'est vraiment important qu'Épaphrodite aille voir les Philippiens. Les Philippiens, d'ailleurs, qui ont envoyé par Épaphrodite, de quoi pourvoir aux besoins de Paul. Donc, Épaphrodite a fait déjà le chemin des Philippiens, de la ville de Philippe, de l'église de Philippe, jusqu'à Rome, pour aller voir Paul et pour pouvoir pourvoir à ses besoins. Et au verset 26, le texte nous dit quelque chose de vraiment très intéressant de cet homme Épaphrodite. Épaphrodite désirait vous voir tous. En fait, Épaphrodite aime l'église de Philippe, mais il aime toutes les personnes. Tous. Il désirait vous voir tous. Et le texte nous dit, il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Alors là, comprenons bien. Épaphrodite était triste, très triste, parce que sa maladie, et un peu plus loin, on voit que sa maladie l'a quasiment mené à la mort. Épaphrodite était fort en peine parce que sa maladie a attristé les Philippiens. Épaphrodite n'était pas en peine parce qu'il était malade, non. Épaphrodite n'était pas en peine parce que, les Philippiens ne tenaient pas compte de sa maladie, non. Épaphrodite était fort en peine, très triste, parce que sa maladie a attristé les Philippiens. Remarquons bien que Épaphrodite tient compte des Philippiens, les Philippiens passent bien avant lui. Et Épaphrodite n'est pas triste à cause de sa maladie. Il est triste de la tristesse des autres. On appelle ça la compassion, non? C'est-à-dire vivre la tristesse avec les autres, comprendre la tristesse de l'autre, la porter en soi et être très triste à cause de cela. Et Paul nous précise, il a été malade en effet et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Paul aime ce frère, comme tous les membres de l'église de Philippe, et Paul a vu qu'il a été malade et près de la mort, et Paul était triste pour ça. Et il remercie le Seigneur, parce que le Seigneur a sauvé de la mort son ami, son frère Épaphrodite, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Et Paul mentionne la grande bonté de Dieu, la grande compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, qui veille sur ses enfants. Vous savez, on peut traverser des épreuves. Dans ce passage, dans ce verset 27, on se rend compte que oui, Paul traverse des épreuves, mais Dieu veille. Dieu veille pour que Paul puisse supporter ce qu'il traverse et qu'il ne soit pas attristé outre mesure. Et au verset 28, le texte nous dit « Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. » La joie des Philippiens diminue la tristesse de Paul. Et il l'envoie avec tellement d'empressement. Pourquoi? Pour que les Philippiens puissent se réjouir de le voir, parce qu'il sait très bien que si Épaphrodite
désire revoir tous les Philippiens, mais les Philippiens désirent tous revoir Épaphrodite également. Vous voyez, il y a un système de vase communicant là dans l'Église qui fait que, en fait, c'est une Église qui s'aime. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Église, je t'aime », parce que les membres de l'Église de Philippe aiment Paul. Les membres de l'Église de Philippe aiment Timothée, ils aiment Épaphrodite, ils s'aiment les uns les autres, et il y a vraiment de l'amour les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire, ils savent ce que les uns et les autres vivent, et ils portent les fardeaux les uns des autres. Ils vivent, en fait, ce que Jésus a vécu. Quand Paul leur dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », on le voit d'une manière concrète au travers de ce passage. Ça vous donne envie, non? Moi, ça me donne envie. Ça me donne envie d'apprendre à mieux te connaître, à savoir mieux qui tu es, à pouvoir entendre ce que tu vis, ce que tu traverses, à pouvoir traverser les difficultés avec toi et à pouvoir cheminer ensemble dans le Seigneur pour pouvoir avancer les uns avec les autres. Et on va terminer avec ces versets 29 et 30, et Paul va dire « Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. » Voilà. Donc, allez-y, que votre joie soit complète et honorez-les. Vous savez, ça n'est pas quelque chose qui prête à l'orgueil que d'honorer, de s'honorer les uns les autres. C'est biblique. Et nous pouvons le faire les uns avec les autres. Et Paul termine en disant « C'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. C'est pour l'œuvre de Christ qu'Épaphrodite a été près de la mort. Encore un qui est prêt à donner jusqu'à sa vie pour le service du Seigneur et pour le service de l'autre, entre autres, en l'occurrence Paul. » Qu'est-ce qu'on voit dans ce passage? On se rend compte que Paul, Timothée, Épaphrodite, l'Église, en fait, forment un seul et même ensemble, et cet ensemble s'appelle l'Église. C'est un appel que le Seigneur nous adresse ce matin à vivre l'Église, à aimer l'Église. L'Église n'a pas n'a pas d'identité en elle-même si je ne connais pas mon frère, ma sœur, si nous ne communiquons pas les uns avec les autres, si nous ne partageons pas ce que nous vivons, s'il n'y a pas une expérience commune, il n'y a pas d'église. Et je sais que dans notre église, il y a une expérience commune entre certains d'entre nous. Et je sais aussi que certains d'entre nous ont peut-être un petit peu tendance à rester dans la réserve. Le Seigneur nous invite à cette ouverture, à cette unité, à cet amour mutuel, à cette compassion, à cette miséricorde les uns par rapport aux autres et à cet encouragement. Le Seigneur nous invite aussi, comme Paul le disait, à nous mettre à son écoute et à prier les uns pour les autres et à nous remplir des certitudes qui sont les siennes pour que nous puissions aller de l'avant. Je vous invite à terminer ce message par une prière que nous allons adresser à notre Père. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour tout l'amour que tu as pour nous. Nous te remercions de ta parole que tu nous donnes et de nous inspirer à ce point en nous permettant de découvrir comment l'Église fonctionnait à l'époque de Paul. Et Seigneur, nous nous voyons en partie dans ce descriptif. Et en partie, nous sommes appelés également à avancer, à grandir avec toi, pour que tu puisses amener l'Église là où elle doit être, c'est-à-dire qu'elle puisse être un. Nous voyons que Paul, Timothée, l'Église de Philippe et ce frère, Épaphrodite, sont un en toi, parce qu'ils ont les sentiments qui étaient en Jésus. Alors Seigneur, donne-nous les sentiments qui étaient en Jésus. Remplis-nous de ton esprit, baptise-nous de ton esprit et donne-nous de te suivre jour après jour parce que tu nous appelles à te servir. Tu nous appelles à participer à la propagation de l'Évangile, à la proclamation de l'Évangile avec les moyens que nous avons
Et Seigneur, tu nous invites aussi à nous purifier. Tu veux nous purifier, nous enlever tout ce qui nous empêche d'être en relation avec toi. Et tu veux communiquer avec nous. Alors Seigneur, oui, accomplis tes promesses sur chacun d'entre nous et dans notre Église. Nous t'en prions et nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Eh bien voilà, je vous souhaite un bon sabbat et que le Seigneur continue à faire grandir en nous ce désir de vivre près de lui, proches les uns des autres et de vivre l'Église. Bon sabbat à tous.